Bonjour et bienvenue sur Totem, un acronyme pour Tales of the Motherland. En français, Contes de la Terre-Mère. Le but de cette chaîne est de transporter notre audience de tous les âges en Afrique à travers des histoires écrites pour activer leur imagination. Les auteurs ont fait de leur mieux pour présenter cette version française des histoires. Elles peuvent contenir quelques erreurs de traduction, nous vous prions donc d'être compréhensifs. Quelques détails importants que nous tenons à souligner. Ceci est une session de relaxation qui, nous espérons, vous permettra de vous détendre pendant que vos pensées s'égarent dans les endroits et événements décrits. Nous ne donnerons jamais le nom exact des pays concernés dans chaque histoire parce que notre objectif est d'activer votre curiosité et de vous laisser rechercher plus tard le pays en Afrique où se déroule l'histoire. Mais ne vous en faites pas, nous vous donnerons plein d'indices. Et aussi, une portion des revenus de cette chaîne est offerte comme don à une charité au choix en République du Congo. L'Afrique, notre terre-mère, est un vaste continent rempli d'aventures excitantes et nous tenons à les partager avec vous, vos familles et vos amis. Souvenez-vous donc de liker cette vidéo, la partager et vous abonner à notre chaîne pour soutenir notre cause. Merci et c'est parti! Touria et le sable magique. Vendredi matin à Lusaka. Il est 7 heures du matin et l'agitation du trafic matinal se fait déjà ressentir. Malgré que ce soit les vacances d'été, les rues grouillent de motoristes et piétons, nombreux prenant Cairo Road pour échapper aux bouchons qui se forment déjà à cette heure matinale. Niché confortablement dans un des sièges arrière de son bus long trajet, Touria ne peut s'empêcher de regarder à travers la fenêtre avec admiration. Elle vient rarement au centre-ville de Lusaka et chaque visite est toujours très excitante. Ça fait des mois qu'elle rêve de ce jour, depuis que son père et sa mère lui ont révélé qu'elle irait à Lilongwe voir sa tante et ses cousins pour les vacances d'été. Ses bonnes notes avaient fini par payer. Elle avait à peine dormi la veille, tellement elle était contente. Très tôt ce matin, elle s'était levée avant tout le monde et après s'être lavée, a porté la tenue que sa maman avait apprêtée pour l'occasion. Un pantalon bleu en lin et une chemise blanche en coton. Touria lui en était reconnaissante. Mais elle trouvait ça plutôt drôle que sa maman ait repassé sa tenue pour elle. Après tout, Touria a presque 14 ans maintenant et sera en mi-collège à la rentrée en janvier. Elle peut très bien repasser ses propres vêtements. Mais Mayo avait insisté de s'en occuper. Elle avait même apprêté le sac à dos de Touria en s'assurant qu'elle aurait tout le nécessaire pour un voyage agréable. Touria pouvait constater que sa Mayo s'inquiétait un peu de la laisser voyager sans elle. Mayo, le voyage ne durera que 10 heures, elle lui dit. Tu n'as pas à t'en faire. En plus, Dijo sera avec moi. Sa maman rigola un petit peu. Je ne sais pas si ça me rassure du tout. Dijo est fort folle, répond-elle. Mayo, Dijo est ma meilleure amie, répond Touria, prétendant être offusquée. Toutes les deux se misent à rire. Après une minute, sa maman prit un air plus sérieux. « Touria, j'ai quelque chose pour toi, dit-elle. C'est alors qu'elle mit sa main dans la poche de sa robe et en sortit une toute petite sacoche en raffia. Elle défit la ficelle attachée à la sacoche, révélant ainsi son contenu. Du sable, Touria se dit. Elle était un peu confuse mais resta silencieuse pour ne pas être mal polie envers sa mère. Elle décida d'attendre ce que sa mère avait en tête. À quoi pouvait bien servir ce sable? Il y avait plein de sable dans la cour de leur maison modeste de Ndola. Sa mère, la sentant perplexe, continua. Touria, ceci n'est pas du sable ordinaire. Il vient du fond de la rivière Zambèze et a guidé beaucoup de voyageurs égarés depuis des milliers d'années. Si jamais tu es perdu quelque part, saupoudre juste quelques grains au sol et ça te guidera.
Ah bon? Touria se demanda toute sceptique. Elle n'en revenait pas que sa mère croyait en ce genre de bêtises. Après tout, elle était diplômée en droit d'une des meilleures universités du pays. Comment va-t-il me guider? Ce n'est que du sable, dit-elle doucement. Ça te guidera comme je t'ai dit, Touria. Saupoudre juste quelques grains, pas beaucoup, hein? Il ne faut surtout pas tout finir d'un coup. Juste quelques grains suffisent pour te montrer où aller, répondit sa mère, avec un sourire. Touria laissa échapper accidentellement un petit rire, ce qui ne sembla pas amuser sa maman. Touria, c'est très sérieux, celle-ci la réprimanda. Oh, ok, Moya. Je suis désolée, je ne voulais pas manquer de respect. C'est juste que je ne savais pas que tu croyais en ce genre de choses, répondit Touria. Le regard de sa maman s'adoucit immédiatement et elle confessa. Ce n'est pas grave, ma fille. Ce n'est pas entièrement de ta faute. Je n'ai pas été très bonne à vous enseigner les traditions de nos ancêtres, tes frères et toi. Elle sourit et donna la sacoche à Touria, qui à son tour la plaça dans la poche de son pantalon bien repassé. Elles ont ainsi continué à apprêter le voyage de Touria. Après environ 20 minutes de route, le bus de Touria sort enfin du centre-ville et s'enfonce dans les banlieues. Celles-ci paraissent plutôt dormantes comparées à la grande ville, sauf City Market qui semble ne jamais dormir. Les vendeurs avaient déjà leurs marchandises prêtes pour les foules qui commencent déjà à se former au long des chemins étroits qui séparent les myriades de stands pleins de vêtements, aliments, articles de maison et autres produits. Même le marché Comessa, avec ses longues rangées de tables de Chitengue, commence déjà à sortir de son bref sommeil. Le temps est encore assez frileux à l'extérieur. Touria avait ressenti une petite brise froide juste avant d'entrer dans le bus, mais elle est maintenant confortable. Être assise juste à côté de Dijo l'aide à se réchauffer également, ce qui est un grand soulagement, étant donné que le chauffeur n'a pas pensé à allumer le chauffage. Les passagers du bus sont agréables, on dirait même gentils. La plupart sont des adultes et gardent un œil protecteur sur les deux filles. Être en route avec Dijo, c'est super sympa. Touria et elle sont amies depuis la maternelle et malgré qu'elles ont des caractères complètement différents, elles échangent une complicité profonde. Dijo est la sœur que Touria n'a jamais eue. Touria n'a que des frères, des petits frères, des triplés pour être plus exact. Et comme ils peuvent être embêtants parfois, toujours en train de fouiller dans ses affaires. Ils n'ont que 8 ans, mais font un travail d'équipe remarquable quand il en vient aux bêtises. Leur petite mésaventure laisse toujours Touria perplexe et elle se demande toujours lequel des trois est responsable du désastre auquel elle est souvent la victime, étant donné qu'ils se ressemblent parfaitement sous tous les angles. Même leur maman, qui est la seule à pouvoir distinguer ces petits chenapans, s'est embrouillée une fois. Le papa a abandonné il y a bien longtemps et les appelle simplement « mon fils » chaque fois qu'il s'adresse à l'un d'eux. L'amitié de Dijo est donc primordiale pour Touria. Leurs parents se connaissent également, leur permettant ainsi une familiarité encore plus poussée. Dijo est beaucoup plus extravertie et aventurière que Touria, ce qui lui vaut souvent le titre de petite fofolle. Dijo est une partie tellement importante de la vie de Touria que la tante de cette dernière a accepté volontiers de la laisser venir pour les vacances. Dijo lui en est très reconnaissante. Elle n'a jamais été à Lilongwe et est très excitée à l'idée d'une aventure mémorable avec sa meilleure amie et ses cousins. Il y a toujours eu beaucoup d'amour entre les deux filles. Elles s'aiment comme de véritables sœurs. Elles font pratiquement tout ensemble et elles partagent presque tout. La seule chose que tu peux garder pour toi, ce sont tes 3 frères insupportables, plaisante souvent Dijo. Les 2 amis étaient tellement proches que ce n'était pas du tout surprenant que Touria explique à son ami la situation du sable magique. Elle le lui montra même. Elle lui expliqua comment l'utiliser. « Tu y crois vraiment ?» demande Dijo. Touria secoue juste ses épaules et répond. «
Je n'en sais rien. J'espère seulement que nous n'en aurons pas besoin. Juste après, les deux amies sont assises silencieusement, en train de regarder le paysage à travers la fenêtre. Les collines de pâturage vert défilent devant leurs yeux. Champ après champ de bougainvilliers s'étendent sans fin le long de la route, offrant un spectacle de couleurs éblouissant pour Touria et Dijo. Les arbres mopane et jacaranda sont à eux seuls un spectacle éblouissant, exhibant leurs fleurs illuminées par les rayons du soleil. Cette vue en elle-même vaut totalement l'attente que Touria avait endurée pendant les 3 derniers mois, depuis qu'elle avait appris qu'elle voyagerait cet été. À l'approche du crépuscule, le bus arriva enfin à une station pour une pause bien méritée, permettant à Touria et Dijo d'aller se soulager. « Tout le monde doit être de retour dans 30 minutes, » annonce le chauffeur, juste quand les portes du bus s'ouvrent, libérant ainsi une petite foule de passagers épuisés. Touria et Dijo s'assurent d'être aussi rapides que possible. Elles sont tellement rapides qu'elles finissent en 5 minutes. Avec le temps qu'il leur reste, les filles décident de visiter le petit magasin de souvenirs qui se trouve dans la station. Le magasin a une quantité raisonnable de souvenirs et de cadeaux, allant de petits bracelets de perles aux cartes postales démontrant les paysages magnifiques du pays, des masques et quelques pierres assez particulières aux couleurs rayonnantes. Les articles les plus coûteux sont fermés à cadenas dans une boîte vitrée et comptent parmi eux des bijoux en or et en argent, et aussi des pierres d'émeraude, l'émeraude étant le joyau pour lequel le pays est le plus reconnu. À côté de la boîte sont éparpillées plusieurs pierres, juste des pierres beaucoup moins chères, beaucoup moins précieuses. Dijo en soulève une. Ces pierres sont un peu translucides avec quelques lignes bleues incrustées ici et là. Chacune d'elles a une étiquette collée dessus qui révèle un prix variant par taille et par beauté. Celle que Dijo tient coûte 45 kwacha, ce qui semble complètement fou pour Dijo. Je parie qu'ils ont ramassé ces pierres au bord de la route, les ont nettoyées et ensuite ils ont décidé de les vendre à des touristes naïfs. Elle chuchote à son amie et les deux se mettent à rire. « Je pense que vous avez raison », s'exclame derrière elle une voix masculine qui les fait sursauter. Elle n'avait pas remarqué un homme grand et mince qui les observait depuis un bon moment. D'où sortait-il? Elle ne l'avait pas remarqué dans le bus non plus. Amusé par leur air surpris, l'homme continue. « J'ai vu ces mêmes pierres en venant ici, sur la route juste à côté de la station, dit-il. »« Ah bon ?» Dijo s'exclame toute réjouie. Elle veut tellement une de ces pierres, mais ne veut pas dépenser une si grande partie de son budget sur juste une pierre. Elle n'a que 400 kwacha d'argent de poche pour son séjour, sa maman lui avait dit. Elle doit le dépenser intelligemment pour qu'il dure tout un mois. Mais elle voulait tellement cette pierre. Elle pense déjà à un moyen de la polir elle-même plus tard et se confectionner un joli petit bijou avec. Oui, bien sûr, tout juste en descendant la route au coin à gauche, si vous descendez environ 5 minutes, vous en trouverez plein. Tout éparpillé le long du sentier, répond l'homme juste avant de tourner et sortir du magasin. Touria jette un regard menaçant à son ami. « Non, nous n'allons pas nous aventurer au milieu de nulle part pour ramasser des pierres, Dijo, dit-elle. Ce n'est pas exactement le milieu de nulle part, Touria. Il doit bien y avoir des maisons et d'autres trucs, Dijo proteste. Non, Touria lui répond d'une voix ferme. Mais allez, Touria, ça ne prendra que 10 minutes. Nous avons tout le temps, Dijo implore. D'ailleurs, comment allons-nous pouvoir voir ces pierres, dit Touria. Il fait presque sombre dehors. Elle commençait à se sentir agacée, sûrement parce qu'elle sait que Dijo a une façon à elle de toujours lui faire faire ce qu'elle ne veut pas. Après tout, c'est cette même Dijo qui avait réussi à la convaincre de manger ses propres crottes de nez lorsqu'elles avaient à peine 7 ans. Touria se souvenait encore bien du goût dégoûtant qui lui a donné des cauchemars pendant des années.
Touria, s'il te plaît. Plus tôt nous partirons, plus tôt nous serons de retour pour le bus, dis-je la supplie en suivant son ami qui se dirige déjà vers la sortie du magasin. Le soleil se couche rapidement à l'horizon et la seule trace qui en reste est une faible lueur à travers les collines Mafinga. En plus, ajoute Dijo, nous pourrons retrouver notre chemin rapidement grâce à ton sable magique. Elle le dit avec une petite grimace sur son visage que Touria n'aime pas du tout. C'est difficile de savoir si Dijo était sérieuse ou sarcastique. Touria réfléchit pendant une autre minute avant de finalement céder. « Ok, mais on ferait mieux de se dépêcher, petite fofolle, dit-elle. « Super !» Dijo s'exclame avant de lui sauter dessus, tellement elle est contente. « Tu pourras m'enlacer quand on sera de retour dans le bus. Dépêchons-nous, nous avons exactement 20 minutes, Touria dit. Et elle se rue ensuite vers le coin de la station. Il y avait de petits groupes de gens devant la station, en train de bavarder. Certains écoutent de la musique à plein volume. D'autres cassent la croûte, y compris le chauffeur de bus. Ce dernier semble être dans une conversation importante avec le grand monsieur mince qui avait approché les deux amis dans le magasin. Le monsieur grand et mince regarde les filles très brièvement, remue sa tête comme pour dire qu'il les avait remarquées, juste avant que les filles ne prennent le seul sentier à côté de la station. Les deux amis ont à peine entamé leur chemin sur le sentier qu'une centaine de mètres plus loin, les deux seules lampes de la ruelle commencent à ternir puis ensuite s'éteignent complètement, ce qui les panique momentanément. Réalisant qu'elles ont paniqué, elles se mettent à rigoler pour ensuite continuer leur chemin. La lune est maintenant assez haute dans le ciel pour les éclairer sans problème. Mais quelques minutes plus tard, elles se retrouvent dans un petit bois très dense, et non loin de là, le sentier se divise en deux voies. « Génial, dit Touria. Quel chemin devons-nous prendre maintenant ?» Le monsieur avait oublié de mentionner que la route prenait deux voies. Touria était fatiguée, irritée et prête à rebrousser chemin. Dijo sent son désarroi et immédiatement fait une suggestion. « J'ai une idée. Pourquoi ne pas utiliser une partie de ton sable magique ?» demande-t-elle. « Maintenant ?» répond Touria. « Mais nous ne savons pas exactement où nous allons. » « Oui, mais peut-être que si on choisit un chemin et on saupoudre un peu de ce sable sur le chemin de notre choix, ça nous aidera à reconnaître d'où nous sommes venus. Un peu comme les fables de Hansel et Gretel que tu continues à lire à ton âge, dit Jody avec un air moqueur. Ferme-la, dit Jo, Touria lui lance. Elle comprenait mieux maintenant pourquoi sa mère s'inquiétait qu'elle fasse le trajet avec sa meilleure amie. Cependant, il faut admettre que saupoudrer un peu de sable n'était pas une si mauvaise idée. Après tout, le sable semblait briller un peu au clair de la lune. Elle pouvait effectivement s'en servir comme point de référence. Touria décide de suivre la proposition de son amie, une fois encore. Elle sort la sacoche de sa poche doucement et commence à l'ouvrir très prudemment. Mais avant qu'elle ne puisse l'en empêcher, Dijo s'empare de la sacoche et la vide complètement tout en courant et riant comme un petit diablotin. Touria n'en revenait pas. Certes, elle n'était pas sûre de croire l'histoire de sa mère, mais une partie d'elle se demandait « Et si c'était vrai ?» Elle court après son amie, prenant le côté droit de la route. Elle la poursuit pendant plusieurs dizaines de mètres à travers les bois qui étaient maintenant une forêt très dense, et la rattrape enfin. Après l'avoir rattrapée, elle saisit la sacoche et pousse Dijo, ce qui n'est pas du tout comme elle. Dijo tombe au sol, mais continue à rire. « Iche, Touria, tu t'en fais toujours pour rien. Ce sable est tout simplement une astuce que ta maman a trouvée pour que tu te comportes bien, c'est tout. » Dijo commence, encore essoufflé par sa course brusque. « Et si c'était vrai, qu'est-ce qu'on en sait ?» rétorque une Touria furieuse. « Et puis, magique ou pas, on aurait au moins pu utiliser les qualités luisantes de ce sable pour retrouver notre chemin.
Mais maintenant que tu l'as entièrement renversé, nous sommes réellement perdus. Toria n'en pouvait plus et hurlait maintenant sur son ami. Tu t'inquiètes trop, Toria. Nous allons bientôt retrouver notre chemin. Nous devons juste reprendre le chemin d'où nous sommes venus. Dijo commença, et pointant vers le chemin d'où elle venait, elle se rend compte, sidérée, que le sentier a disparu. Il n'y a plus de sentier allant de l'avant non plus. Les deux amis se retrouvent soudainement dans une petite clairière en plein milieu de la forêt et semblent y avoir atterri du ciel. Comment était-ce possible? Elle s'était sûrement égarée pendant la petite espièglerie de Dijo, se disent-elles.